ouvert les Journées polynésiennes du handicap 2022. Sous le haut patronage de la présidence de la Polynésie française, en partenariat avec le ministère du Travail, des Solidarités et de la Formation, la Direction des Solidarités, de la Famille et de l'Égalité, le service des moyens généraux, le service des parcs et jardins et de la propreté et la ville de Pirée, la Fédération Tenio Tehuma et la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport ont organisé du 26 au 29 avril 2022 au parc Auretinihau la 5e édition des Journées polynésiennes du handicap. Grand rendez-vous annuel de nos associations et partenaires, cet événement n'avait pu se tenir en 2020 ni en 2021 en raison de la situation sanitaire. Ce retour se voulait donc très festif dès la cérémonie d'ouverture avec un grand défilé de nos associations membres. Vous êtes beaux. J'ai cru participer à une fête de l'autonomie avec tous ces défilés. Ça n'a jamais été aussi beau qu'aujourd'hui. Devant un public de plus de 800 personnes, le président du pays a annoncé 2 engagements forts du gouvernement. J'ai demandé à notre nouvelle ministre des Solidarités, Madame Virginie Bruon, de travailler avec vous à construire la nouvelle réglementation en faveur du handicap. Je veux que nous ayons en Polynésie française un code du handicap. Et ce sera l'objet de cette loi de pays qui prendra en compte vos besoins et surtout vos droits, tels qu'ils sont prévus dans la Convention internationale qui vous est dédiée. De plus, j'ai également demandé à ce qu'avant la fin de l'année, la situation des enfants porteurs de handicap lourd en soit réévaluée en concertation avec les services concernés. Les usagers et membres du personnel des associations membres, rejoints par des bénévoles, ont pu se mesurer entre eux à l'occasion de rencontres sportives organisées toute la semaine par la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport et ses partenaires. Des Tuaro Maohi avec la Fédération des sports et jeux traditionnels. Des courses de parave à vitesse sur 500 mètres, avec la collaboration de la Fédération tahitienne de VA. J'étais un grand sportif, j'étais un très bon footballeur et après je suis devenu rameur et là aujourd'hui je suis sur une chaise. J'ai une prothèse totale du genou à droite et je pense que le sport peut permettre à une personne de revenir dans l'état d'avant et peut-être participer à tous les trucs en e-sport pour montrer aux valides qu'on existe. De l'aviron indoor, avec la participation des collégiens du Taoné. Des ateliers autour du ballon rond, avec la Fédération tahitienne de football. Des initiations à la natation, avec la Fédération tahitienne de natation et l'OLP Natation. Des tours en kayak, avec la collaboration de la Fédération polynésienne de kayak et stand-up paddle et la ville de Faa'a. Des balades en pirogue à voile, offertes par le Bon Plan.
mais aussi des rencontres de boccia, et de volley-fauteuil. Les moins sportifs ont pu mettre en valeur leurs talents à l'occasion de concours artisanaux. Composition florale, confection de paniers, tatouage, upcycling. Les participants ont rivalisé de créativité pour créer des objets qui ont souvent trouvé acheteurs dès l'issue des concours. Ces journées polynésiennes du handicap ont aussi été l'occasion de réunir les forces vives du Fénoua, de l'administration comme du privé, pour penser ensemble notre Polynésie inclusive de demain lors des Assises polynésiennes du handicap. L'inclusion socio-professionnelle des travailleurs handicapés et l'accessibilité ont été au cœur de nos réflexions en commun. Celles-ci nous ont permis de dégager une feuille de route des actions à mener ou à améliorer dans les années à venir autour de ces deux thématiques. Pendant ces journées, plusieurs personnalités du Fénoua ont montré leur intérêt pour notre cause. Le gouvernement d'abord, avec le président du pays, venu nous rendre visite pas moins de 3 fois en 4 jours. Aujourd'hui, notre société est appelée à vivre avec ces personnes que j'appelle extraordinaires. J'ai envie de dire que c'est aux politiques à montrer l'exemple, je crois, d'abord. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 5 ans, je m'efforce à être à leur écoute, je m'efforce à les accompagner et à faire d'abord ce qui est facile à faire. Mais il faut surtout conscientiser la société civile, notre société entière, sur le fait que ces personnes font partie de notre société. Et ça commence par l'acceptation. Il faut que notre société accepte qu'il y ait des personnes qui sont nées handicapées, qu'il y ait des personnes qui, malheureusement, ont moins de chances que nous. Les ministres, le président de l'Assemblée et des représentants, le président du CESEC ainsi que certains conseillers et même le député Mwetei Broderson sont passés nous voir. Et je suis là parce que c'est des enfants, c'est des adultes extraordinaires et qu'il faut venir les voir, il faut venir discuter avec eux, avoir une meilleure idée de ce que c'est que leur quotidien, ce que c'est que leur réalité. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre et qu'on peut les aider et qu'on peut aussi nous aider nous, parce que c'est des exemples pour nous. Quand on voit l'énergie qu'ils mettent à faire aboutir leur projet et à vivre tout simplement, c'est des exemples. Plusieurs Miss du Fénoua ont également fait le déplacement. Qu'ils continuent à avoir cet esprit de courage, de résilience aussi. Bien évidemment, je peux comprendre que ce n'est pas évident. En tout cas, je les encourage de tout cœur. Ils ont autant leur place dans cette société que nous tous. Et puis, ils sont polynésiens également. Et les Polynésiens sont connus pour avoir cette force et ce courage. Nous avons aussi eu la chance d'avoir la présence de tatoueurs professionnels venus offrir de leur temps. Je dessine sur les personnes en mobilité réduite. Je leur offre un petit peu de mon art, je leur donne un petit peu de ma passion, de ma culture et en retour, j'ai un sourire sur leurs lèvres qui me fait chaud au cœur. Les élèves du lycée professionnel de Mahina, présents depuis la toute première édition des JPH, sont venus une fois de plus mettre en beauté notre village avec leurs talents en coiffure, maquillage et manucure. C'est avec grand plaisir qu'on souhaite participer tous les ans avec vous. On a besoin aussi de faire pratiquer nos élèves. Ce qui est bien chez vous, c'est qu'on a peu de temps et beaucoup de clients en même temps. Et donc du coup, en fait, c'est un challenge très important. En fait, autant en coiffure qu'en esthétique. Et ce qui est appréciable, c'est le public. Votre public est vraiment en fait adorable. Certains n'ont pas hésité à enfiler leurs baskets pour participer à notre course de la mobilité, grand événement sportif organisé le jour de clôture afin de sensibiliser les personnes valides au handicap.
comme les champions de Shelva'a qui ont remisé leur rame pour venir courir aux côtés de nos personnes handicapées. Mais aussi le Tikitoa Reimana Lifunkui, la présentatrice météo Farero Baf, Teddy Tang, Miss et Mister UPF ou encore des étudiants de lycée. On a pu se mettre dans la peau des personnes en situation de handicap et en fait pour moi je pensais que ça allait être un peu plus facile mais c'est un peu dur quand même. Moi j'étais en fauteuil roulant. C'était difficile pour nous de descendre du trottoir, clairement. Ensuite les routes elles avaient des trous et c'était pas droite, du coup c'était compliqué de manier le fauteuil. Il y a un qui me disait qu'il avait les yeux bandés et qu'il avait quand même du mal à faire cette course parce qu'il perdait tous ses sens du coup. Et donc l'idée c'était de faire comprendre à ces personnes valides que voilà, un handicap c'est pas forcément facile à vivre, mais il n'est pas impossible de vivre quand même avec un handicap. Ils arrivent à faire la démarche de faire 1,2 km en courant, en marchant vite, en faisant ce qu'ils peuvent, ou 3 km pour les plus sportifs, ils l'ont fait. Et ça c'est déjà très très bien et c'est une performance pour moi. Les chanteurs Teiva LC, John Menezes et Teiho nous ont offert un magnifique concert de clôture. Celui-ci a été ponctué d'un beau moment de partage, devenu viral sur les réseaux sociaux. De l'avis général, ces journées polynésiennes du handicap ont été une belle réussite. On a pu montrer encore une fois que dans le domaine du handicap, tout est possible, surtout quand on est tous rassemblés autour d'un même projet qui est d'avoir une société plus inclusive. Incroyable, incroyable de voir tout ce monde. C'était un moment de rencontre avec d'autres associations, un moment de partage et surtout festif en fait. C'est ce qui est important en fait, que les enfants viennent ici et changent un peu du quotidien ce qu'ils ont dans leur structure en fait. On a rencontré beaucoup de gens et ça nous permet, on se sent plus fort. Ensemble on va avancer plus vite, on est en train de créer du lien et c'est vraiment génial. Ils se sentent épanouis, tu vois, ça change que de rester au centre, de faire les activités sur le centre. Là ils ont l'occasion de découvrir un peu tout le monde et de participer à chaque atelier qu'on nous propose. On profite de pouvoir rencontrer les autres professionnels et les autres associations présentes ici, donc ça se passe bien. Ça se passe bien, on s'amuse bien, il y a de l'ambiance. Ça nous permet, là ce matin, d'avoir un partage avec les différentes associations. Parce que moi aussi, je ne savais pas qu'il y avait telle ou telle association qui existait. Et le fait de mettre en commun ce que nous on sait, ce qu'eux ils savent, ça permet de se mettre ensemble pour aller plus loin dans l'accompagnement de nos enfants ou des adultes en situation de handicap. Il faut le faire chaque année, c'est bien pour nos associations. Ah super, super, on a franchement une très belle organisation, on a une très belle cohésion aussi au niveau des équipes et avec les partenaires et on a des personnes qui sont heureuses d'être ici parce qu'elles peuvent exposer leurs produits, elles peuvent rencontrer les autres associations et surtout elles peuvent se renseigner avec le CEFI, avec tous les autres partenaires qui sont là, donc c'est très très intéressant et très riche. Ces journées n'auraient pas été aussi belles sans la contribution de nos nombreux partenaires et bénévoles. Nous tenions donc à tous les remercier très chaleureusement car leur participation nous est précieuse. Nos partenaires institutionnels ont veillé à ce que nous puissions organiser ces journées dans les meilleures conditions. Les dons provenant d'entreprises privées ont permis de récompenser, comme il se doit, les gagnants de nos compétitions sportives, de nos concours artisanaux et de notre tout premier TikTok Challenge, remporté haut la main par la Fraternité chrétienne avec cette vidéo. Petit poney, tu es tout gris et tout petit poney, petit poney. L'aide des nombreux bénévoles du lycée professionnel Don Bosco et du RSMA a permis un déroulement optimal des différentes activités et des journées en général. Alors à tous,
Un grand merci. Maurururua. Et à l'année prochaine.